Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Transformers Prime Beast Hunters Commander Class Shockwave, qui est un excellent petit robot. Je l'ai trouvé dans un magasin, c'était un Shelf Warmer. Il était entouré de Starscream Commander et de... de Archel Commander. Archel a l'air cool aussi, peut-être que si j'ai de quoi me le prendre, je me le prendrai, mais lorsque j'ai vu Shockwave, j'ai flashé dessus et je me suis dit, ça fait 3 ans qu'il est sorti, quand il est sorti, j'avais pas voulu le prendre, alors maintenant je crois que c'est la dernière chance que j'ai de le prendre, donc je l'ai pris tout de suite, sans réfléchir, et c'est une très bonne chose. Voilà, donc on va commencer comme d'habitude par la boîte avec, donc, la boîte basique de Transformers Prime Beast Hunters avec Predaking sur le côté, facile. Voilà, on voit ici que c'est facile, c'est easy, c'est einfach, facile, facile. Et le dernier, je vais même pas essayer de le prononcer. Shockwave, Decepticon, le mode tank qui est très sympa. Ensuite, à l'arrière, eh bien, le mode robot. Comme ça, donc très joli. Il n'est pas à l'envers. On voit que le bras du canon est le bon, donc la photo n'a pas été retournée, c'est un très bon point. Ensuite, nous avons le mode tank encore. Une pub pour Transformers Prime avec des images qui font que les petits ont envie de regarder cette série. C'est vrai que les images sont jolies, hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Attention dans les 36 langues européennes. Ici, on voit qu'il a un canon hyperflu, magnifique. Vous me direz ce que ça veut dire, hein. Parce que canon hyperflu, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose dans le langage des armes. Mais bon. Ici, alliance Decepticon. Je ne sais pas pourquoi les Decepticons feraient une alliance avec qui que ce soit. Donc voilà, c'est tout. Voilà, on balance la boîte. Et on se penche sur ce petit tank qui est Shockwave. Alors Shockwave est un tank, oui, comme le Dark of the Moon. Attendez, vous ne voyez rien. Donc comme le Dark of the Moon, que je n'ai pas pensé à transformer pour les besoins de la review, pour faire la comparaison, mais bon, c'est pas très grave. Dites-vous juste que à peu près le tank de Dark of the Moon est fait à peu près cette longueur là, donc il n'est pas beaucoup plus petit. C'est la différence normale entre un Voyager et un Commander. Il vient avec son missile ici, que l'on peut faire tirer comme ça, en poussant, voilà, c'est ça, c'est en poussant la pièce noire qui est dessus. Voilà. C'est sorti de l'écran, mais bon. C'est rare quand ça sort de l'écran généralement. Donc le mode robot, enfin le mode véhicule pour moi ne tient pas à un endroit, malheureusement, c'est cet endroit-là, en fait, ça n'arrête pas de se déclipser, alors que l'autre tient bien. Bon, c'est pas non plus très grave. On a ici deux parties qui peuvent se mettre comme ça, mais qui peuvent aussi se refermer. Enfin, celle-là ne se referme pas entièrement, alors que celle-ci se referme entièrement. Ça fait, c'est pas symétrique, donc je préfère mettre comme ça, ou alors directement ouvrir en entier. Mais bon. Il a deux roues à l'avant, protégées par ces pièces-là, donc deux roues, et deux petites roues qui sont bêtement clipsées dans des chenilles moulées à l'arrière. Et donc, regardez, si on prend, qu'on tire, hop, on va perdre la roue. Bon, c'est simple, il n'y a qu'à remboîter, mais à mon avis, il y a plusieurs exemplaires de Shockwave qui sont maintenant avec une, voire les deux roues en moins. Voilà. On va pouvoir passer à la transformation. Donc pour la transformation... attendez, déjà, le canon est figé, mais on peut quand même le déclipser de ce qui fera la ceinture de Shockwave. Et on peut le faire ensuite tourner, c'est sur un ball joint, donc il peut être levé, il peut être un petit peu bougé sur le côté, il peut faire un 360. On retrouve le torse de Shockwave qui est très joli à l'avant, donc ça fait un mode véhicule d'attaque, franchement, on n'a pas envie d'arriver devant. Pour la comparaison en mode véhicule, j'ai pris Soundwave, parce que les noms se ressemblent, donc voilà, j'ai pris Soundwave, qui est forcément beaucoup plus large, moins long, moins haut, donc on voit que Soundwave en même temps est très fin,
mais Shockwave est vraiment massif, c'est un commandeur d'une bonne taille. Pour la transformation donc, on a déjà déclipsé le canon. On peut ensuite ouvrir cette pièce là, de ce côté, cette pièce là en entier, pour pouvoir passer toute cette partie là, qui va former en réalité l'épaule. Donc comme ça. Ensuite on peut sortir la tête qui est ici, la remonter, refermer les deux pans comme ça, et ça c'est quelque chose que j'adore. Le torse est entièrement construit, donc on a ça, et ensuite on prend ça, et on ramène, c'est sur un double axe, donc on referme, attendez, on déclipse, on referme comme ça, et on vient ramener ici. Ensuite on peut tourner tout cet ensemble des deux chenilles là, on peut ramener vers le haut, déclipser la jambe, le bras qui est derrière, le ramener comme ça, attendez, je remets la jambe, et le ramener ainsi. Ensuite, on prend les chenilles, et donc il y a un double axe, et on vient ramener comme ça. Pareil pour la deuxième, sauf que maintenant, il faut remettre les pics comme il faut, parce que là encore, ils ne sont pas symétriques. Donc voilà, comme ça, ils le sont. On pourrait laisser ça comme ça et juste sortir les pieds bêtement, mais à mon avis, il y aurait eu beaucoup moins d'acheteurs de ce Shockwave. Donc, ce qu'on fait, c'est que on ramène sur cet axe-là les jambes comme ça, on ramène vers l'avant et ainsi, et on tourne sur le peg qu'il y a en dessous. Comme ça, pareil ici, donc on ramène tout comme il faut dans l'alignement, et on a Shockwave qui est magnifique en mode robot. Alors, Shockwave qui fait des vidéos sur YouTube, ce n'est pas de toi que je parle. Je suis désolé, hein, mais tu n'es pas aussi magnifique que ce Shockwave là. Franchement, lui il en jette. Rien qu'être comme ça là, voilà, ça y est, il prend une très très bonne place dans la collection. Et pour un Commander, je trouve qu'il a une transformation super bien. Elle est très réfléchie, avec pas mal de trucs. Le fait que ce soit aussi... Le fait que ce soit pas symétrique, ça ajoute aussi un petit peu à la complexité de la transformation, et ça j'adore. Même si j'aime pas trop les trucs qui sont pas symétriques, là, je dois avouer que c'est magnifique. Donc, on peut toujours lui mettre le missile à l'intérieur. Missile qui est d'ailleurs à une partie creuse en dessous, hein, forcément. Et donc après ça va le tirer, mais bon, c'est un truc sur friction, donc forcément c'est pas super pratique. Voilà, maintenant ça bouge dans tous les sens. De derrière on a un backpack qui est assez clean, on a juste les chenilles, mais c'est tout. On a vraiment quelque chose qu'on retrouve dans Transformers Prime. Il est assez large, il est fort, on sent qu'il y a il y a du caractère dans le personnage. C'est pas un personnage qui est fait juste pour être joli. Enfin, on voit que on pourrait facilement donner le caractère de Shockwave sans le connaître rien qu'en voyant ce jouet. Ensuite, donc, pour les articulations, rien au niveau de la tête, malheureusement. Des rotations au niveau des épaules, mais ça c'est uniquement les trucs des épaules, les épaulettes. Et il y a un ball joint en dessous. Donc voilà, on accompagne le mouvement des bras avec les épaulettes. Ensuite, ball joint au niveau du coude. Ça c'est pareil sur les deux, sauf qu'il y a un avant-bras qui est largement plus imposant que le deuxième. Là, normalement, on peut mettre une arme, mais il vient sans arme. En même temps, avec un canon comme ça sur le bras, je vois pas pourquoi il aurait besoin d'un pistolet. Ensuite, mouvement vers l'avant, pas mal. Mouvement vers l'arrière, ça va. Un genou à 90 degrés. Ça tourne en dessous du genou. On a aussi un mouvement vers l'extérieur, comme ça. Et un mouvement comme ça qui peut être assez gênant parce que il y a un cran pour le ramener comme ça, mais il n'y en a pas, enfin on dirait qu'il n'y en a pas dans l'autre sens quand on ramène comme ça. Donc si on le met un petit peu trop en arrière, il a tendance à tomber. Mais vu qu'il n'est pas très lourd, ça va, les joints supportent quand même. Donc le seul point négatif, c'est qu'il n'est pas de mouvement au niveau de la tête. C'est vraiment dommage. Sinon ça aurait fait quasiment un sans faute. Pour une taille comme ça, je ne peux que vous le recommander. Hein, en comparaison de taille avec Soundwave, on voit forcément qu'il est plus grand.
Et en comparaison de taille avec Abominus, on voit que ce n'est pas du tout à l'échelle. Il a déjà les ailes, je ne sais pas si j'ai sorti le dev tuto dessus ou pas, au moment où je sortirai la review. Donc, on voit que forcément Shockwave est assez grand, mais Abominus pour moi devrait être plus grand. Et donc, si un Abominus Commander pouvait sortir, même si c'était un truc style, voilà, vous allez vous acheter sur un truc d'imprimante 3D, je veux bien. Ou alors même essayer de le faire sur imprimante 3D, pourquoi pas, puisque puisque je pourrais en avoir l'occasion. Donc, voilà. Au final, je vous le recommande plus que je ne devrais vous recommander un Commander d'habitude, mais franchement, il est excellent, il en vaut la peine. J'aurais été déçu de ne pas l'avoir pris quand je l'ai eu, enfin quand j'en ai eu l'occasion. Donc voilà, quasiment sans faute. C'est un excellent Shockwave à mettre dans votre collection. En comparaison avec le Voyager est vachement plus foncé dans les couleurs, mais je trouve que quand même ça va, ça reste dans le même esprit. En même temps, c'est Shockwave. Il y a du moment qu'il est cyclope, tout va bien. C'est un Shockwave, enfin à peu près. Donc voilà, je vous invite à aimer la vidéo si vous l'avez aimée, à la partager aussi, à vous abonner à ma chaîne si vous le pouvez, à regarder aussi parfois les chaînes des autres youtubeurs qui sont juste en dessous et qui arrivent juste après. Donc voilà, quant à moi je vais vous laisser, c'était Leader Optimus, Fanformers un jour, Fanformers toujours, parce que oui j'ai changé mon outro. Allez, salut!